Donc bonjour à tous, nous sommes le lundi matin. Il est 7 h. Je pars du dépôt. En fait, je vais livrer juste à côté du dépôt. Parce que j'ai chargé, je ne sais plus quel jour, du coup, avec les jours fériés. Ouais, mais mon siège est bien haut là. Avec les jours fériés et tout. Donc j'ai chargé ça lundi, mardi, mercredi. J'ai chargé ça mercredi soir. Et je suis redescendu jeudi matin que c'était férié en fait. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai un peu de mal à m'y remettre là. On va prendre le portail comme toujours. La ceinture, sinon ça va faire bip bip. Voilà, voilà. Et on est parti direction juste à côté. Juste de chez juste à côté. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end à rallonge. Parce que là ça faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Ça vaut le coup, moi. Ça fait du bien, mais bon. Moi je me suis hier reposé parce que forcément la pelouse elle a poussé, les tuyas ont poussé, tout. J'avais la piscine en marche aussi. Donc voilà, pas mal de boulot pour un week-end de 4 jours, pas arrêter en fait. Mais bon, ça fait du bien d'être chez soi et de profiter un peu de ses proches aussi. Voilà, voilà. Donc là, je suis arrivé dans 2 secondes. Donc je pense que vous vous doutez bien où je suis. Hein. Hop. Allez, je vous reprendrai parce que je sais même pas ce que je recharge, où je recharge, qu'est-ce que je fais après, j'en sais rien du tout pour le moment. Donc je vous reprendrai, ouais. Donc là, je vais pas vous faire voir beaucoup de route parce que je viens de vider et là j'arrive chez mon client pour recharger. Donc j'ai fait un tout et pour tout 300 mètres quoi. Donc forcément vous n'allez pas avoir de vidéo de route. Mais j'ai bien vidé, donc je suis arrivé à 7 h 30 et je suis reparti de chez mon client où je vidais à 8 h 45 et il est 8 h 50, j'arrive pour recharger. Voilà. Donc on va aller voir ça. J'espère que la marchandise est dispo et prête. Et normalement oui. Et après on descend à Beauvais. À Beauvais, pardon. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 10 h 30. Ah, je vous bouge avant que vous chutez. Et je repars de mon chargement. Là je vais faire mon plein de gasoil. Et après on est en route pour Beauvais. C'est en dessous d'Amiens en fait. À l'est d'Amiens, pardon, pas en dessous. Et je vais monter donc une grande partie par la nationale ou par autoroute Papillon. Ouais, je vais faire ça. Je vais monter en gros là je vais faire Bourbon de 6 Nevers. Nevers autoroute jusqu'à tomber sur je sais même pas comment je vais faire, Fontainebleau, je sais pas encore. Après je vais couper à travers Melun, Meaux et voilà. En gros c'est ça. De toute façon je vais la rouler 4 h 30 et puis on verra au bout de 4 h 30. Non mais je sais pas où je passe, hein, c'est que je sais pas les noms. Je sais pas les noms, je le sais quand je suis devant. Donc voilà, donc là on est parti, c'est les livraisons demain matin, rendez-vous à 9 h, donc ça devrait y aller hein, sans problème. Et puis voilà, il fait un beau soleil, il fait 21 degrés. Et aussi, donc allez on est parti. Je viens de faire le plein de gasoil. On a eu le fan park Laurent, ça va mieux en général pour avancer. Et on va prendre la petite route qu'on prend due à la déviation. Là on va prendre la route dans l'autre sens en fait. On va traverser Digoin. On a déjà relevé ça. On va reprendre les petites routes quoi. Drive ouvert uniquement.
bizarre de partir du dépôt 2 jours quoi. Wow. Donc là du coup on va rouler toute la journée. Je regarde, est-ce que j'ai des abonnés chez eux? Non, ça l'est pas. Comme ça vous allez voir Digoin quoi, 2 jours. Avec le magnifique port de plaisance du canal. Qui d'ailleurs ne travaille pas les pauvres. Parce que lui il a un complexe, il loue des bateaux de plaisance, forcément il a des restaurants, il a plein d'entreprises le long du canal quoi. Il a un bowling, il a, enfin bref il a plein de choses quoi. Qui fonctionnent tout avec autour du canal quoi. Et forcément la navigation est interdite donc de plaisance forcément. Donc ça va pas être simple pour eux parce que ça doit pas être simple pour eux quand tout est fermé comme ça que tu peux pas travailler. Et il est juste là dans le canal. Le canal est même vert. Donc dans les anciens, là, sûrement qu'ils se rappellent être passé là avant que la RCEA existe quoi. Allez, pousse ta 206, sinon ça me fera de la pièce. Ah, il y avait une maison qui avait brûlé, ben elle est plus là. Il est tellement j'y passe d'habitude de nuit que j'ai même pas fait attention en fait. Alors là, on arrive dans la zone qui ressemble plus rien. Petit marché fermé, Intermarché fermé, il y avait une espèce de Jardiland ou je sais plus quoi, Game Vert là-bas fermé. Il y avait une boîte de nuit, bon on va la cramer. C'était la boîte de nuit d'un copain à moi d'ailleurs. Il y a longtemps en arrière. Plus loin, il y a le but fermé. Ils ont tout délocalisé en haut en fait. Où j'ai fait mon plein de gasoil là. Un dépôt des transports Jolival. Peugeot fermé, ouais, mais c'est vrai que c'est tout fermé maintenant là. Wow. Et là on arrive chez Lily. Qui était quand même super connu quoi dans le temps. Ça va pas les arranger non plus, hein, de pas pouvoir bosser là. Faut que j'arrive derrière des tracteurs. Putain, il y en a moins 3 je crois. Non, il y en a un, non, il y en a qu'un ou deux. Puis les gens ils doublent pas, mais c'est doubler, hein, allez-y, hein, vous pouvez doubler, vous avez le droit de doubler. Et range-toi hors et gazier là avec ton Manitou parce que
pas ouvrir ton coffre. Tu n'as pas le droit non plus de reculer. Là on est à 2,6 dans le 58. Je vous le dis parce que j'oublie tout le temps, hein, je vous le dis. Tout le temps je dis il faudrait que je le marque sur les vidéos, j'oublie tous les montages, je le dis, tous les montages j'oublie. Donc c'est pour ça j'ai dit, comme ça je vais leur dire. Faut que je recale mon micro-ondes. C'est pas mon micro-ondes, c'est mon plateau dans le micro-ondes qui bouge en fait. C'est pas des ralentisseurs, c'est des marches d'escalier. Bon, c'est pas le plus joli côté de 2.6, hein. Le plus joli côté c'est de l'autre côté. Mais on n'y passe pas en camion pour aller où je vais. La maison quand on tombe en ruine, là c'est quand même dommage quoi. Des belles bâtisses comme ça. Un canal Nivernais. Gare de Decize, vague d'eau de Decize.
ce beau temps là. En même temps, on tire sur l'été maintenant, ça y est. Hein. On va y arriver. Il fait toujours bon en Bourgogne quand même. Hein. Et là-bas il fait mauvais. Et là, c'est la Bourgogne, c'est bon. Bon allez, je vais arrêter avec la Bourgogne parce qu'on va dire que je suis chaud au vin après. Oh, ça me manque pas la région. Tu passes à n'importe quelle heure, il y a des bouchons quoi. Ah merde. On va rappeler dans 5 minutes. Ça me manque pas du tout moi. Elle te double, puis hop, ça rebat devant toi. Juste pour info, on est sur une partie d'autoroute, hein, donc là c'est 90 hein, pour nous. Là il y a 3. Bon, qu'on me le dise en commentaire quoi. Tu vas pas me laisser me rabattre, bah ma foi, bah tant pis, reste à droite, qu'est-ce que je te dise. Dans la boutique où je travaillais avant, on avait un client là qu'on venait tous les soirs à minuit en fait, au Blanc-Ménil. Voilà, l'intelligence même, ça double et ça va freiner pour tourner. Et du coup on sortait tout le temps là. Tous les soirs on montait, on avait la livraison rendez-vous à minuit pour vider. Et on coupait à quai en fait. De Chalon-sur-Saône.
les peintures sur le frigo. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait l'autre devant il a freiné, regardez le stop il est allumé en haut et sa remorque est pas allumée. Donc en fait il a pas de frein, il a pas de feu sur sa remorque. Le stop en haut sur la caisse devant est allumé, mais pas là. Ça arrive fort derrière, ça pile. Alors là pourquoi j'aime pas cette région. Voilà. Alors c'est pas lourd, hein, c'est des panneaux sandwich. Il y a des fois il faut mieux s'écouter, hein. Je pense que je voulais faire le tour, j'aurais mieux fait. Peut-être perdre du temps dans les bouchons en rien. T'as l'autre, il n'y a encore pas ses feux qui s'allument. Hein. Ah, ça fait, à mon avis, ça fait du grabuge dans la remorque. Donc la 300, je sais pas quoi, à mon avis, il a flippé aussi parce qu'il a pas vu s'allumer. Et lui, il a filé au dernier moment aussi. Je sais ce qu'ils font. Du transit, du trafic, pardon. Ah, pourquoi c'est dangereux les sorties, voilà.
une époque où on venait, quand on avait le Beaujolais nouveau, on emmenait du Beaujolais nouveau à l'aéroport pour l'avion. Prendre l'avion. Du Beaujolais nouveau. Direction la Chine, ça partait en Chine. Il y en a dans tous les sens, mais à mon avis, ils ont toujours pas décollé, je crois, les avions d'ailleurs, de tourisme. En fait, il y a des pistes en dessus là. C'est qu'on n'y voit pas. Hein. Des fois c'est marrant, tu passes et puis il y a un avion qui passe en dessus quoi. C'est impressionnant des fois. Ouais. Joli, avec la GoPro fixée derrière, il a même pas enlevé le mec. Je sais pas si vous la voyez quand même, c'est incroyable. Le mec il l'a laissé. Ah il y est en plus hein. C'est une Hero 8 en plus, comme elle est fixée, il n'y a pas le support en plastique dessus, donc c'est une Hero 8. S'il s'arrête pas, il va pas se la faire piquer. Hein. Bon allez, je reprends plus tard. Donc là je suis à... Allez, ouais, c'est pas dur. Je suis à 22 km de mon client. Ça change des paysages de la Bourgogne. Hein. Et oui, je sais, mon pare-brise est pourri. Une fois de plus. J'ai nettoyé ce matin avant de partir quand même. Hein. Belle, c'était 308 là. Par contre, qu'est-ce que c'est vilain ces éoliennes là. Oh là là. Chez nous on est épargné pour le moment, mais putain là, il y en a partout. Ah bah là-bas, derrière. Belle route à radar, bien à droite. Ah, il y a une sortie de route. Ah, ben elle est là encore.
Putain, bah là il y a des bus. Peut-être tellement je vous ai dit que c'était une route à radar, regardez. Planqué derrière un poteau. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que c'est un peu monotone. Donc bah là il est 8h30 et je viens de finir ma coupure. Donc là j'ai 13h40 de coupure, donc ça fait du bien. Et je suis parti, je vais chez mon client, donc je suis juste à côté. Hein. J'ai rendez-vous à 9h, donc comme toujours, j'y vais toujours un peu de l'avance quoi. Et puis voilà, donc ça fait une bonne coupure, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'étais coupé sur un parking pas loin, juste à côté, là il y a un grand parking avec une station service pour ceux qui connaissent. Je sais plus ce que c'est la station. Enfin bref, ça fait du bien de couper comme ça, au moins on se remet un peu. Et donc là on va les vider, et après je sais encore pas ce que je recharge, Vincent devait m'envoyer un message mais l'oublier. Donc c'est quoi la station? Je sais même pas en fait. Ah c'est une DS. Qui est 8DS. Et puis voilà, donc je vous reprends plus tard. Donc voilà, je viens de vider. Et ben, j'attends que Vincent m'envoie le message, mais encore pas envoyé le message. Je viens de vider, pour info c'était chez Amazon. Et voilà, protocole, donc je suis arrivé à 9h moins le quart chez Amazon. Et je repars, il est 10h45. Voilà, donc protocole, faut pas ci, faut pas ça. Et du coup, ben tu perds un temps monstre quoi. Mais bon, déjà en temps normal c'est le bordel, mais là c'est encore pire, c'est pire avec le Covid. Hein. Donc forcément. Mais bon, ça se fait. Hein. Et donc là, bah, j'attends que Vincent m'envoie le message, donc il faudrait que je trouve une place pour me garer. Donc ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas de place, forcément. Mais bon. On va se garer, je sais pas où. Je ne sais point où on va se garer. On va peut-être retourner se garer où j'étais garé tout à l'heure en fait. Hein. Ah ça y est, il m'a envoyé le message. Bon alors, je vais. D'accord, je prends du 80 pour le 35 Perron, pour l'heureux. Ok. Allez. Donc voilà, là j'ai rechargé et je suis reparti. Hein. Donc j'ai rechargé des boîtes de conserve. Et là je suis reparti direction l'heureux, donc Rennes quoi. Donc je suis à 490 km. Donc là je vais faire Amiens, bah, je vais faire Caen, je sais pas trop. Je vais couper à travers quoi, jusqu'à Rennes. Pour le moment je vais pas plus regarder que ça, je vais déjà aller à Caen et après on verra quoi. Et puis voilà, nouvelle piscine.
disais hier, le nombre d'éoliennes qu'il y a dans le coin là, c'est impressionnant quoi. Il y en a partout. Bon, on est en route hein, là. Il me reste. Il y a 1h05 que je suis reparti. Il me reste, je sais plus, 450 km je crois. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Donc la Merco elle vient juste de se rabattre devant moi quand même hein. Le T double et puis il y a un radar donc il se met à 60 devant moi. Alors que c'est 70 quoi mais bon. On est au nord de Rouen là. Pour ceux qui connaissent pas. Donc du coup j'avais décidé je vais faire Rouen, Laval et Laval-Rennes quoi en fait. C'est ce qui est le moins long à mon avis. Puis moins coûteux parce que faire le tour par l'autre côté avec le pont de Normandie on va ralentir un peu parce que les distances un phare. Donc voilà, Rouen. Il se met à gauche, faut qu'on m'explique hein. Je sais pas, faut peut-être qu'on lui explique.
faut rouler à droite, mais... Et il va se remettre à gauche, ouais. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas. Il se gratte la tête. C'est une ville que j'aimerais bien visiter parce que ça va être une jolie ville en fait. Je connais pas du tout. Je connais, si une fois j'ai livré quand ils ont fabriqué le Planète Sushi, j'ai livré les frigos. Mais sinon je connais pas plus que ça quoi. À visiter, elle doit être sympa comme ville. En même temps c'est une ville chargée d'histoire quoi. Forcément. À droite quand même assez serré, eh bien on arrive à accélérer quand même. On va reprendre un peu les nationales, hein. Ça change de l'autoroute. Derrière. Franchement je le trouve joli moi. On en voit de plus en plus, je le trouve joli. J'aimerais bien voir l'intérieur comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais ils ont bien réussi leur coup je pense.
le laisser doubler parce que ça va vraiment qu'il colle au cul. Chaud, ralentisseur. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture.